sous vos yeux, ces régimes illégitimes et irresponsables s'emploient à effacer la mémoire collective. En effet, le 2 août de chaque année, les patriotes commémorent le génocide du peuple congolais. Le 5 juin de chaque année, dans l'indifférence totale du pouvoir en place, nous nous rappelons de la guerre des 6 jours, du 5 au 10 juin 2000 à Kisangani, entre l'Ouganda et le Rwanda, et nous pleurons les milliers de Congolais tombés sous les balles des fusils et des canons des militaires de ces deux pays. Le négationnisme et l'indifférence de ceux qui prétendent diriger le pays par rapport à ces événements est un message que le peuple ne pouvait que vaguement soupçonner. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Les faux semblants ne tiennent plus. En effet, le 27 mai dernier, en violation flagrante de la Constitution, M. Félix Tshisekedi a secrètement signé 2 accords de coopération militaire avec l'Ouganda. Un mois plus tard, le 26 juin, il a récidivé en signant 3 accords de coopération avec le Rwanda. 2 pays impliqués dans les tueries massives dans notre pays et dans les pillages systématiques de nos ressources naturelles. Le 30 novembre dernier, l'armée ougandaise s'est déployée sur notre territoire. Non seulement qu'il s'agit là d'une atteinte grave à la souveraineté de notre pays, mais c'est aussi et surtout un affront au peuple congolais en général et aux habitants de Kisangani en particulier, eux qui ont encore en mémoire les atrocités de la guerre des 6 jours. Comble de l'absurde, nous apprenons dans la foulée que le Rwanda serait en train de surveiller de près tous les mouvements militaires ougandais sur le sol congolais. D'ailleurs, pour officialiser sa présence dans notre pays, le régime de Kigali, en connivence avec le régime illégitime de Kinshasa, envisage un déploiement de sa police à Goma. Nous disons que ceci est inacceptable. Un État sérieux ne sous-traite pas sa sécurité. Encore moins à des pays dont les crimes à l'encontre des Congolais sont documentés et reconnus internationalement. Il faut mettre fin à cette hypocrisie et s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Il faut promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation dans chaque pays de la région. Il est temps que la RDC ne soit plus le terrain de combat des forces étrangères. Chaque pays doit prendre ses responsabilités. Soyons clairs, il n'y a pas de doute possible sur notre volonté à avoir de bonnes relations avec nos voisins. Mais cela doit se faire dans le respect mutuel. Ce que vient de faire M. Félix Tshisekedi est non seulement un aveu d'échec de son état de siège, mais constitue également des actes d'hypothèque de notre souveraineté et de notre indépendance. Ce sont des actes constitutifs de haute trahison. Maintenant, au regard de l'échec de l'état de siège, l'administration civile doit être rétablie le plus rapidement possible dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Nos vaillants militaires doivent être équipés pour combattre les ennemis et défendre la nation. Aussi, les infiltrés et autres corrompus
qui détournent les ressources affectées à nos soldats doivent être extirpés de l'armée nationale et des services de sécurité. Mes très chers compatriotes, pour le retour de la paix à l'est de notre pays, ce que j'avais proposé dans mon programme lors de la campagne électorale de 2018 reste d'actualité.